Au sommaire de ce journal, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, la redynamisation du Conseil national de la démocratie et la présidence du Gabon à la CEMAC sont au cœur de la concertation politique dirigée ce matin par le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba, et puis le personnel de santé renforce ses capacités en leadership. Plusieurs attentes au terme de ce séminaire qui a été présidé ce matin par le professeur Léon Dzoubak, ministre gabonais de la Santé, dans ce journal des précisions avec Félicia Biyongo Kombila. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'actualité reste évidemment marquée par la Cannes Orange 2013 qui se déroule au pays de Nelson Mandela en Afrique du Sud. À l'affiche aujourd'hui, plusieurs matchs comptant pour le groupe D. Et pour vous en parler sur ce plateau, Jean-Raoul Badinga, bonsoir. Et bonsoir. Cannes Orange, plateau orange, première victoire orange, celle de la Côte d'Ivoire qui s'impose. 2 buts à 1 face au Togo, oui, mettant fin à un signe indien qu'entretenait la formation des éperviers du Togo. Ce soir, il fallait compter sur l'expérience ivoirienne pour faire bouger les choses. La Côte d'Ivoire qui prend du coup la tête du classement avec 3 points plus 1. Deuxième, la Tunisie, 3 points plus 1 l'Algérie, 0 points moins 1 le Togo, 0 points moins 1 la Tunisie qui au fil vient de s'imposer face à l'Algérie au forceps. Un but à 0, petite victoire, mais victoire à l'essentiel pour prendre la seconde place au classement. Et puis demain dans le groupe A, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Cap-Vert, le Maroc reviennent sur scène. L'Afrique du Sud recevra l'Angola avec obligation de résultats à Durban. Peut-être un stade plein pour pousser les Bafana vers la première victoire dans cette compétition qu'elle organise en lieu et place de la Libye. Les Sud-Africains qui ne seront pas à l'abri de certains moments de faiblesse face à l'Angola qui ne manquera pas de capitaliser la pression qui pèse sur les épaules de ses adversaires. À suivre également en deuxième heure ce Maroc-Cap-Vert à Durban. Oui, les Marocains légèrement favoris dans ce match, mais attention, oui, attention, le haut promu à la cour des grands. Après avoir tutoyé l'Afrique du Sud en ouverture de cette CAN 2013, elle peut se permettre de battre le Maroc en jouant son jeu et sans complexe, avec en souvenir qu'elle s'était payée la tête des Lions indomptables comme feuille de route pour la CAN 2013 en Afrique du Sud. Merci Jean-Raoul pour toutes ces précisions. On se retrouve évidemment demain soir pour le même exercice. Une autre actualité concerne la concertation politique ce matin à la Cité de la démocratie. La rencontre dirigée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a vu la présence des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition. Bienvenue Miko, Cédric Aleka. Tapis rouge, hymne national, garde d'honneur et salutations d'usage, le président de la République ici a été reçu avec tous les honneurs. La concertation du Palais des Banquets de la Cité de la démocratie a réuni la majorité des acteurs politiques du pays, toutes tendances confondues. L'enjeu de la mise en œuvre de la démocratie valait bien cette belle mobilisation. Un message que le numéro 1 de la République s'est fait le devoir de relayer dans l'intérêt de tous. En septembre dernier, j'ai annoncé ma décision de remettre sur pied le Conseil national de la démocratie, CND en abrégé. Par cette décision, j'ai voulu manifester ma volonté d'offrir aux acteurs politiques un cadre permanent de dialogue politique. Notre démocratie a besoin d'une vitalité que seul le débat contradictoire peut garantir. Créé le 15 avril 1996, le Conseil national de la démocratie a mal à son fonctionnement. L'institution, qui est un acquis des accords de Paris, a besoin d'une véritable réforme pour se remettre en selle après plusieurs années de léthargie. Notre démocratie, qui est jeune, doit donc voir son fonctionnement amélioré chaque jour par un travail acharné et déterminé.
Le cadre qu'offrirait un CND restructuré devrait favoriser le dialogue entre les acteurs qui, à force de se côtoyer, de se rencontrer, devraient bien finir par ne plus recourir systématiquement aux mots qui blessent, aux mots qui stigmatisent. Ils devraient au contraire user des mots pour construire et pour bâtir la nation. Dans sa volonté de privilégier le dialogue politique, le chef de l'État, à travers cette décision, réaffirme que la démocratie n'est nulle part au monde une œuvre achevée. Elle est au contraire une construction permanente qui doit s'adapter au temps, à l'espace, à la culture et à la société. Dans ce cadre permanent de dialogue, les règles du jeu démocratique devraient donc être revues, corrigées, dépoussiérées avant d'être fixées de commun accord avec tous les acteurs politiques pour être davantage conformes aux exigences du peuple gabonais. Au cours de cette concertation politique, le président de la commission en charge du suivi de l'agenda de la présidence du Gabon à la CEMAC a été installé. L'organe est dirigé par Jean-Pierre Lembumba Lepandou. Il se charge de recueillir les avis de la classe politique sur l'intégration en zone CEMAC. C'est le cas de la commission des experts réunis autour du Premier ministre qui a pour mission de recevoir des suggestions sur la réforme du CND. Bienvenue Miko Armand Moupende. Parmi les missions assignées au Conseil national de la démocratie, la mise en œuvre du processus électoral au Gabon. Réunie autour du Premier ministre, la commission d'experts du gouvernement de la majorité de l'opposition devrait parvenir à un compromis sur l'usage de la biométrie dans le système électoral. Déjà, nous pouvons donc constater qu'avant même sa mise en œuvre dans notre système électoral, la biométrie oppose. Elle oppose entre autres majorité et opposition. C'est donc pourquoi j'ai choisi de réunir la classe politique ce jour afin que nous parvenions à nous accorder sur les modalités à mettre en œuvre pour l'introduction de la biométrie dans notre système électoral. La concertation de la Cité de la démocratie a également permis la mise en place de la commission de la CEMAC. L'organe, composé d'acteurs politiques, a pour mission essentielle de définir l'agenda du Gabon à la tête de l'institution sous-régionale. Pour diriger cet outil, le chef de l'État a fait le choix d'un homme d'expérience. Le choix de M. Lembumba Lepandou est un choix qui ne surprend personne, car j'ai regardé auprès de différentes personnalités qui m'entourent pour rechercher un homme d'expérience, un homme de sagesse. La démocratie au Gabon est bien en marche et se consolide. Le fruit de ces concertations devrait certainement être soumis au président de la République sous peu pour arbitrage. Nous précisons que cette concertation politique initiée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est saluée par l'ensemble de la classe politique. Le regard d'Ahmed Mouyaka, Victor Mundunga de notre rédaction. La démarche du chef de l'État traduit sa volonté d'associer et d'écouter toutes les composantes de la société avant de prendre certaines décisions, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet d'intérêt national. En attendant les conclusions prochaines des dites concertations politiques, le président de l'ARENA, membre de l'Union des forces du changement, a déjà une idée sur le Conseil national de la démocratie. Il s'agit de renforcer ses capacités, de lui donner une meilleure dynamique. Et aujourd'hui, ça a été des bases à jeter. On n'est pas venu pour discuter dans le fond. On est venu pour écouter le message du président de la République dans le sens de ce qu'il souhaite, du contenu à donner. Nous avons écouté. Maintenant, chaque parti va aller réfléchir dans son groupement pour ensuite faire des propositions. Je pense que ce qui est essentiel, ce n'est pas tant de créer une structure,
mais de confier les missions à des gens qui peuvent la remplir. Si une structure existante peut remplir ces mêmes missions, c'est tant mieux. Mais sauf qu'à ce jour, la structure qui a cette mission s'appelle le Conseil national de la démocratie. L'usage des données à caractère biométrique dans le processus électoral constitue un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs politiques, opposition et majorité. Seulement, à quelques mois des élections locales, la question de l'introduction de la biométrie dans le système électoral suscite encore des inquiétudes auprès de certains acteurs politiques de l'opposition. Il faudrait que l'ensemble de la classe politique s'entende sur les modalités pour qu'à l'avenir, nous ne puissions plus contester les résultats des élections. Dans le camp de la majorité, si ces inquiétudes ont toutes leurs raisons d'être, il apparaît nécessaire pour l'ensemble des acteurs de se retrouver dans un cadre de concertation, comme le veut le chef de l'État, afin de dissiper les ondes d'ombre. La classe politique gabonaise est une nouvelle fois mise devant ses responsabilités à quelques mois des élections locales. Le professeur Léon Zouba, ministre de la Santé, a présidé ce jour un séminaire en leadership destiné au personnel de santé, activité co-organisée par le ministère de la Santé et une organisation américaine qui a une expertise très pointue sur la question. Félicia Biyongo Kombila, Richard Moubiwa Massissi. Permettre aux équipes du secteur santé de développer leurs capacités pour devenir des leaders capables d'améliorer la performance de notre système sanitaire, c'est tout l'intérêt de ce programme de renforcement des capacités de leadership initié par le ministère de la Santé avec le concours de l'Organisation internationale Management Sciences for Health. L'occasion qui nous réunit ce jour est donc un processus qui rentre dans l'amélioration de la gouvernance de notre système de santé dans le cadre du plan de santé Gabon émergent, mais aussi et surtout d'impliquer et de sensibiliser tous les secteurs transversaux qui concourent à la décision de l'action sanitaire afin qu'ils s'approprient les conclusions des ateliers pour une meilleure harmonisation des décisions. L'atelier vise 3 objectifs essentiels. Renforcer le leadership à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, au niveau central, régional, départemental et au niveau des soins de santé de base. Développer le comportement des leaders afin qu'ils puissent mieux prendre en charge la gestion des services et des structures hospitalières. Pour les initiateurs, ce programme se présente comme étant une véritable opportunité pour notre système de santé qui fait face à de nombreux défis majeurs, notamment en ce qui concerne la mortalité maternelle et infanto-juvénile qui reste très élevée, ainsi que la morbidité liée au VIH-Sida, au paludisme et aux autres maladies infectieuses. La culture pour clore cette édition d'information avec cette conférence de presse qui a été présentée par l'artiste Ariel Tic, présentée à l'occasion de son nouvel album, le compte-rendu de Charline Oura-Pira, les images de Marlise Mengue. Artistique gabonais a connu au cours de ces dernières années un essor non négligeable en matière de musique. Cet essor s'est accompagné de la montée de jeunes talents. Ariel Ti, artiste et auteur-compositeur gabonaise, refait surface en ce début d'année avec son 2e album intitulé À nu. Si parfois, dans mes colères, je blesse certains, ce n'est pas parce que je le veux, je suis humaine. C'est dans ce sens, et parce que je dis aujourd'hui, je suis une femme, j'assume ma féminité, j'assume ce que je suis, et puis voilà, je me mets à nu. C'est par l'effort consenti depuis plusieurs mois de travail que la jeune artiste est arrivée à la réalisation de cette sortie musicale. Ça a été difficile, j'ai été très malade. Il y avait des coupures, on ne pouvait pas enregistrer, où il pleuvait et ce n'était pas possible, il y avait des baisses de tension. Mais voilà, ça s'est fait. Et c'est vrai que le succès n'apporte pas que des bonnes choses. Il y a aussi la critique. Je suis une battante. J'ai bien l'intention d'apprendre encore et encore, et avec votre aide. Aujourd'hui, je compte sur vous aussi pour m'aider à me grandir, à aller plus loin. L'album À nu
produit par Edgar Yonke, contient 11 titres pour le prix unitaire de 5 000 francs. Un genre musical à la fois exotique et sensuel qui n'a pas laissé indifférent le public. Il faut dire que Ariel T a fait ses débuts dans l'orchestre Mbala avant d'être reconnu sur la scène nationale et internationale. C'est sur cette belle note musicale que nous nous séparons. Merci pour votre attention. À demain à la même heure.